Et salut à tous les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques règles qui sont méconnues lors des tournois. Donc quelques règles pour les juges arbitres, quelques règles pour les joueurs. Donc certaines choses qui sont généralement admises. Qu'en est-il vraiment des règles? Vous allez tout de suite le savoir. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a le règlement ultra strict et il y a le bon sens. Donc même si le règlement strict n'est pas toujours vraiment idéal, le bon sens nous permet quand même de ne pas appliquer les règles tout le temps, de ne pas sanctionner non plus à chaque fois les joueurs, car sinon ce serait un peu abusé. Néanmoins, il faut savoir que même si le bon sens existe, il faut quand même connaître les règles pour savoir si vous êtes dans votre bon droit ou pas. Et de nos jours, trop souvent les joueurs mélangent tout, pensent que c'est le règlement alors qu'en fait non, c'est juste le bon sens qui le dit. Les règles disent autre chose, du coup on est complètement perdu, on dit au juge arbitre mais c'est pas ça les règles, le juge arbitre lui dit si, et on est complètement perdu parce que tous les juges arbitres ne le font pas. Donc voilà, donc cette vidéo va permettre d'éclaircir tous ces petits points que vous questionnez probablement. Alors, on commence par les règles qui sont valables pour les joueurs. Donc, vous n'avez pas le droit, pardon, je reprends ma phrase. Vous n'avez le droit de ne faire qu'un seul tournoi en même temps. Autrement dit, interdit de faire 2 tournois en même temps. C'est dans le règlement. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez à 2 tournois et que cela tombe en même temps, c'est à vous de vous débrouiller. C'est à vous soit de vous libérer exceptionnellement ou soit de faire forfait. Ce n'est pas au juge arbitre de s'adapter. C'est déjà suffisamment compliqué avec toutes les dispos des joueurs et d'organiser un tournoi si en plus il faut gérer 2 tournois en même temps. Donc quand un juge arbitre vous dit désolé mon gars, moi je m'en fous de l'autre tournoi, effectivement au niveau du bon sens c'est pas très cool. Par contre au niveau des règlements il a 100% raison, vu que vous n'avez pas le droit de faire 2 tournois en même temps, vous pouvez être pénalisé pour ça. Donc même si j'étais vous, je ne le crierai pas sur les toits, vous faites plusieurs tournois en même temps. Donc voilà pour plusieurs tournois en même temps. Deuxième croyance qui est généralement mise à mal, c'est la disponibilité du joueur. Le règlement dit que vous êtes à la demande, vous êtes disponible pour le juge arbitre. Vous êtes à sa disponibilité. Donc cela signifie, en termes officiels, toujours des règles, que les dispos ne sont là qu'à titre indicatif. Si vous avez des dispos chiantes et que le juge arbitre vous refuse dans le tournoi, c'est normal. S'il vous fait jouer en dehors de vos dispos, c'est vrai que c'est pas cool, je dois l'admettre, mais il est dans son droit, vous n'avez rien le droit de dire, c'est dans le règlement. Cela signifie aussi, et là j'insiste sur ce point, que s'il change votre horaire 4 fois de suite, car il fait comme il peut pour organiser son tournoi, et je précise d'ailleurs entre parenthèses que c'est souvent dû aux autres joueurs qui changent de dispo au dernier moment ou qui ont un problème de dernière minute. Ça peut être également un problème de terrain, il n'y a pas le nombre de terrains qu'il faut, etc. Et de manière beaucoup plus rare, l'erreur d'un juge arbitre. Là encore, peu importe la raison, il a le droit de modifier l'horaire autant de fois qu'il le veut. Et vous n'avez pas le droit de dire ah non désolé vous m'avez dit telle heure donc moi je me suis organisé, désolé je ne peux plus maintenant à cet horaire. Et ça m'est arrivé très souvent dans ce tournoi cette année. Je convoque des joueurs à un horaire. Comme par hasard le vainqueur du match d'avant ne peut pas jouer à cet horaire parce que monsieur a changé de disponibilité entre temps. Ah non désolé j'avais oublié, j'ai un truc. Super. Donc moi j'essaye de m'adapter et je dis ok au joueur, ok je vais prévenir ton adversaire et je lui dis bon bah c'est plus 18 h, c'est 19 h 30. Et là combien de fois ça m'est arrivé, ah non désolé vous m'avez dit 18 h, maintenant je peux plus changer, je me suis organisé, j'ai un truc après. Donc dans le règlement c'est très clair et net, vous êtes à la disponibilité du juge arbitre. Donc s'il change l'horaire 4 fois de suite, c'est à vous de vous adapter et pas l'inverse. Évidemment, lorsqu'on essaye de ne pas changer de dispo en cours de tournoi, si ça arrive, on prévient le juge arbitre immédiatement et pas au moment où on le convoque. Parce que oui, match demain 18 h, ah non désolé mais les horaires ont changé donc finalement je peux pas. Ouais, sauf que moi j'ai tout calé en fonction de ça, c'est le dernier match qui me reste à caler, il me reste qu'un seul terrain à 17 h, si je peux pas à 17 h, je suis mort. Et dans tes dispos, tu m'as mis que tu étais disponible à 17 h. Donc les changements de dispo comme ça, là encore, si vous prenez un forfait de dernière minute et que vous accusez tout de suite le juge arbitre, genre ah il est pas cool le juge arbitre il m'arrange pas,
ouais, enfin, il est dans son droit et il faut que vous compreniez que c'est hyper compliqué pour lui. Donc, ne changez pas de dispo, s'il vous plaît. Autre chose qui est dans le règlement et que personne ne sait, c'est les convocations pour les joueurs. Dans le règlement, c'est marqué que ce sont les joueurs qui doivent se tenir informés de leur match. Autrement dit, le juge arbitre n'a même pas envoyé d'SMS ou de mail pour dire tu joues à telle heure. Normalement, officiellement, hein, c'est marqué sur le tableau avec les horaires et les joueurs viennent consulter le tableau et voient à quelle heure ils jouent. Et du coup, le juge arbitre envoie 0 message. Donc là encore, c'est dans le règlement. Le bon sens, quand même, c'est un peu débile. Donc du coup, forcément, tous les juges arbitres préviennent les joueurs. C'est quand même la moindre des choses. Mais sachez-le, si jamais un jour vous tombez sur un gros tournoi, ça m'est arrivé une fois, moi, dans ma vie, où le juge arbitre n'envoyait pas de SMS, il affichait sur un tableau extérieur. Et encore, il le rentrait les soirs. Donc du coup, il fallait consulter dans la journée à quelle heure on jouait. Donc il fallait venir voir et voir l'horaire. Donc sachez que ça peut arriver sur les gros tournois, ne vous étonnez pas. C'est le joueur qui est censé se renseigner et non pas au juge arbitre de le faire. Les juges arbitres le font parce qu'ils sont sympas. Lorsque vous vous inscrivez, vous devez régler immédiatement. À partir du moment où vous êtes inscrit dans le tournoi, vous devez régler votre inscription. Autrement dit, si vous faites un WO de dernière minute, pour n'importe quelle raison, vous devez quand même régler votre inscription. Si vous ne le faites pas, le juge arbitre a le droit de faire une fiche de réclamation contre vous, à la ligue ou au comité, etc. Donc là encore, le bon sens, pour une blessure, on ne va pas faire payer. Mais sachez que ça peut arriver, que si le juge arbitre le fait, il est dans son droit. De même, lorsqu'il y a un WO, vous devez présenter un mot du médecin qui certifie que vous êtes blessé. Officiellement, sans certificat médical qui atteste que vous êtes blessé, le WO n'est pas validé. Vous êtes obligé de vous présenter sur le court. Donc là encore, les juges arbitres sont sympas. En général, il y a un WO, ils disent OK. Mais il est tout à fait possible qu'ils demandent un certificat médical du médecin pour vérifier que vous êtes blessé. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire forfait pour une autre raison qu'une blessure. Pareil pour un abandon. Si vous abandonnez alors vous n'êtes pas blessé, le juge arbitre peut faire une réclamation contre vous. Donc attention aux sanctions, ne venez pas vous étonner. Maintenant, vous connaissez la vérité sur ces mesures. Bon, ok, donc vous avez vu les joueurs que vous avez pas mal de responsabilités quand même et que vous le saviez pas forcément. Et ça vous donne une autre image un peu du juge arbitre, hein, que finalement, il est quand même sympa. Hein. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas dans ses fonctions, il le fait pour vous. Maintenant, on va voir les règlements pour les juges arbitres. Tous les joueurs sont contents, hein, tous les joueurs se disent ah, ça y est, on a dégusté, maintenant autour du juge arbitre. Donc, je vais essayer de quand même rester succinct, de ne pas aller trop en profondeur. Donc première chose, les tableaux. Donc les tableaux doivent être affichés lorsqu'un joueur rentre sur un court. Il doit pouvoir voir visuellement le nom de son adversaire, ainsi que son classement, ainsi que la branche sur laquelle il est. Lors de la fin de son match, s'il est qualifié pour un autre tableau, il doit connaître également le nom de son prochain adversaire et du classement. Donc vous avez le droit en tant que joueur de dire à la fin de votre match, je veux savoir qui est mon adversaire. Donc le juge arbitre est obligé de vous donner le nom de votre prochain adversaire, c'est dans le règlement. Donc encore une fois, hein, il y a le règlement et le bon sens. Moi je vous donne juste les règles. Donc dans les règles, là encore, les tableaux ne peuvent pas être modifiés une fois qu'ils sont affichés. Donc je précise encore une fois que c'est officiel parce que officieusement, cela peut arriver de manière exceptionnelle que le tableau change. Pourquoi ? Non, ce n'est pas pour arranger les joueurs, c'est plutôt pour dans l'intérêt des joueurs. Par exemple, quelqu'un qui fait WO à la dernière minute, ça peut arriver, ça arrive, qu'il y ait certains juges arbitres, ils le font, qu'ils enlèvent le mec qui fait WO et ils le remplacent par quelqu'un du même classement qui était sur liste d'attente. Tout ça pour prendre la personne qui était sur liste d'attente et éviter un WO. Donc ça évite au mec de sauter un tour pour rien et ça permet de prendre une inscription de plus. Donc là encore, c'est du bon sens. Règlement, on n'a pas le droit. Encore une fois, de manière encore plus rare, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Lorsque deux joueurs s'affrontent et ils ont des dispos complètement indisponibles, personne ne peut s'arranger. Il y en a, il peut jouer que le matin, l'autre il peut jouer que le soir. Et c'est ça tous les jours. Donc soit le juge arbitre décide qu'il y en ait un des deux qui fasse WO. Bon courage pour savoir lequel va faire WO. De manière arbitraire. Ou soit, voilà, de manière exceptionnelle, il peut les changer, les intervertir avec un autre joueur dont les dispos collent
dans l'intérêt du tournoi. Voilà, donc maintenant vous savez pourquoi il y a ces petits changements de dernière minute qui peuvent arriver. Et pour finir, je ne les détaillerai pas, mais il existe de nombreuses règles dans les tableaux et ainsi que de nombreuses recommandations. Donc les règles, c'est celles qui sont obligatoires dans les tableaux. Vous pouvez les consulter sur internet. Normalement, l'AEI, c'est-à-dire le logiciel avec lequel fonctionnent les juges arbitres, ne peuvent pas accepter un tableau qui n'est pas dans les règles, donc il n'y a aucun problème sur les tableaux normalement en termes de règles. Par contre, les recommandations, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont fortement conseillées. Et là, par contre, les juges arbitres peuvent faire des progrès. C'est vrai que souvent dans les tableaux, il y a des petites incohérences qui peuvent être améliorées, et alors que les recommandations disent qu'il faut le faire. Enfin, il est fortement conseillé de le faire. Après, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, je pense par exemple aux compressions à classement inférieur. Un joueur joue premier tour, ok. Deuxième tour, il rejoue à classement inférieur. Pas parce que le mec a parfait, mais parce que c'est la branche qui est comme ça. Il ne pouvait pas faire autrement. Là, par exemple, les recommandations disent qu'il faut éviter ça. Après, encore une fois, ça dépend. Tableau final, des fois on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Ok. Des fois, on pourrait l'éviter. Donc ce n'est juste qu'un exemple, hein. Vous pouvez aussi avoir les recommandations sur internet, donc je vous engage à aller les voir. Et j'engage les juges arbitres à faire du mieux possible leur tableau, même si ça prend beaucoup de temps et qu'il faut souvent refaire le tableau avant de l'afficher, parce que c'est pas facile de le faire et ça demande un travail monstre. Donc là encore, soyez indulgents vers les juges arbitres quand ça arrive, même quand ça arrive que le tableau soit mal fait. Il faut savoir qu'un tableau prend énormément de temps et que c'est beaucoup de complications. Si en plus il y a toute l'organisation à gérer, la tête explose au bout d'un moment. Donc des fois il peut y avoir des petites erreurs. Donc voilà, soyez indulgents. Donc pour conclure, pour joueurs et juges arbitres, les règles de politesse ne sont pas obligatoires, mais un sourire et des paroles polies sont toujours les bienvenus. Et rappelez-vous qu'entre un joueur qui fait son premier match, qui arrive, qui est détendu, vierge d'émotion, et qui a le plus souvent les règles contre lui, relisez tout ce que je vous ai dit hein, sur les joueurs, les règles que vous devez avoir, et un juge arbitre qui passe sa journée à préparer les tableaux, à organiser les matchs, à contacter les joueurs, à trouver des solutions de dernière minute, souvent impossibles, pour des joueurs notamment qui sont très relous. S'il y a une petite incohérence du côté du juge arbitre, rappelez-vous que souvent vous êtes dans votre tort et que même si c'est vous qui avez raison, ayez de l'indulgence envers le juge arbitre qui fait un métier de dingue et qui fait tout ça dans l'intérêt des joueurs. Il fait tout ça pour les joueurs. Il fait pas ça uniquement financièrement. Ok, il fait ça, il ne ferait pas ça bénévolement, mais c'est pas comme ça qu'on devient riche. Donc il le fait pour vous les joueurs. Donc s'il vous plaît, souvenez-vous de ça. Quand vous trouvez que le juge arbitre n'est pas sympa, gardez ça à l'esprit. Évidemment, je conseille aux deux, hein, joueurs et juge arbitre, d'être poli et souriant. C'est quand même beaucoup plus sympa. On arrive à un tournoi, on aimerait bien que l'ambiance soit sympa. C'est pour que le juge arbitre nous dise certif, règlement, et que voilà, il nous parle pas et tout, et qu'après le match ils nous disent ils nous parlent pas et voilà, c'est pas très sympa non plus quoi. Donc ayez de l'empathie, prenez la place de l'autre, les joueurs, mettez-vous à la place du juge arbitre qui est fatigué de tout le travail qu'il a fourni. Juge arbitre, mettez-vous à la place du joueur qui aimerait bien une ambiance sympa, il arrive pour faire son match, il est là après son boulot des fois et tout pour jouer. Donc voilà, essayons de cohabiter tous ensemble dans un sentiment de partage et de solidarité. Je vous recommande de lire le livre Les 4 accords Toltec pour ceux qui ont des difficultés relationnelles, que ce soit avec un juge arbitre ou avec des joueurs. Il est très puissant ce livre, je vous le recommande. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous en savez plus sur les règles maintenant, que vous avez compris que tout ce qui se faisait comme ça, en fait, il existait des règles, et même si elles ne sont jamais appliquées, elles existent, et que lorsque, même s'il faut faire agir le bon sens, il faut quand même prendre conscience que l'on n'est pas dans les règles. Donc vraiment, cette prise de conscience quand même est très importante à mes yeux. Connaître le règlement est super important, c'est grâce à lui que l'on peut organiser des tournois et faire des choses, vivre en société. Donc voilà, c'est hyper important. Et n'oubliez pas mon petit message de solidarité, de cohésion.
On arrête d'être les ennemis, juge arbitre, joueur, s'il vous plaît. Faisons la route ensemble. Voilà, n'oubliez pas que j'ai besoin de votre feedback. Donc si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, mettez j'aime juste en dessous. Et partagez-la avec d'autres qui devraient la voir, notamment des joueurs qui ne connaissent pas le règlement ou des juges arbitres pas sympas, comme vous voulez. Voilà, et n'oubliez pas de taguer un ami juste en dessous pour qu'il puisse voir la vidéo. Si jamais la vidéo ne vous a pas plu, et bien cliquez sur je n'aime pas pour que je le sache et ne la partagez pas. Je vous remercie à tous de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez faire des tournois, progressez, soyez solidaires, soyez polis, souriants et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!